Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour discuter des solutions de chauffage que j'ai pour utiliser mon van toute l'année. Je ne vais pas vous garder jusqu'à la fin de la vidéo pour vous apprendre que c'est un chauffage au diesel qui me donne le plus de services pour chauffer le véhicule, mais j'ai pas mal d'astuces pour éviter de l'utiliser au maximum et de prolonger la durée de chauffe dans la journée. Allez, c'est parti, on en parle maintenant. 3, 2, 1, soleil. Et il fait chaud! Alors avant de commencer à faire le tour de toutes les solutions de chauffage que j'ai, je vais juste faire un petit topo sur comment j'utilise mon van. Actuellement, je l'utilise toute l'année. Ce que j'ai pu tester de plus difficile, c'était autour des -7, -8 degrés à l'extérieur. Là, je sentais une forme de limite dans l'utilisation du van, c'est-à-dire que la nuit, je me réveillais, j'avais vraiment trop froid, parce que je laisse pas mon chauffage diesel fonctionner sans surveillance, donc fonctionner la nuit. Je l'allume uniquement la journée. Et je l'éteins avant de dormir donc. Là, ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, ça fonctionne jusqu'à -5 degrés. En général, l'hiver, en tout cas là où je suis au bord de la côte atlantique, c'est entre -5 et +10 degrés que voilà, ça se déroule en température extérieure. Et dans ce cas-là, dans ces -5 à +10, voire même plus hein, si on veut, mais peu importe, là on mettra plus de chauffage. Voilà, de -5 à +10 degrés, là mes solutions vont bien fonctionner et je vais vivre confortablement. On va parler du cœur de la situation qui est l'installation de mon chauffage type Webasto. Donc c'est un Chinasto comme on appelle, c'est-à-dire c'est comme un Webasto mais version fait à l'autre bout de la planète, donc qui n'a pas les normes européennes. Il faut savoir que pour les homologations d'un chauffage à l'intérieur du véhicule, il faut que ce soit aux normes européennes et installé par un professionnel. Alors moi, il y avait plusieurs choses qui me convenaient pas là-dedans. Déjà, le prix d'un Webasto, donc on dépasse les 1000 euros. Un planard 2D, c'est dans les 500-600 euros. Et avec l'installation en plus, bon bah voilà, on rajoute encore des frais. Sachant que l'idée, c'est d'installer un chauffage de ce type avec un prélèvement dans le réservoir principal de diesel. Et moi, j'avais envie d'un système annexe pour pouvoir contrôler combien ça consomme. Et donc j'ai installé un système voilà, totalement autonome. Donc moi, mon installation, elle n'est pas certifiée aux normes européennes, elle n'est pas valide en tant qu'accessoire d'aménagement du véhicule voilà, aux normes, etc. Même si en soi j'ai respecté tout ce qu'il faut pour ne pas me mettre en danger et compagnie. Avec ce petit chauffage qui est censé être de 5 kW, ce qui est beaucoup, je l'utilise toujours au minimum, donc c'est-à-dire à 1700 Hz, que c'est un réglage sur l'écran qui est un peu particulier. J'avais vu qu'il y avait beaucoup de réglages différents à faire concernant est-ce qu'on est en altitude ou pas. Alors moi j'ai jamais rien touché, ça fonctionne très bien. C'était inscrit qu'il fallait changer les durites par les durites d'origine pour des meilleurs, mais moi j'ai jamais rien fait en fait, j'ai jamais rien changé par rapport au kit que j'ai reçu et ça a très bien fonctionné. Au bout de 3 ans, j'ai fait un démontage donc cet été pour vérifier s'il était encrassé, calaminé à l'intérieur pour être tranquille pendant tout l'hiver et il était super propre. C'est ultra clean. Il y a ça de poudre au fond, voilà c'est tout. Sachant que je ne mets pas de carburants spéciaux dedans ou pas cher, je mets uniquement du diesel comme je mets dans mon camion finalement. Alors dans une utilisation entre les -5 degrés extérieurs à +10, voilà, donc une température d'hiver autour de l'Atlantique, c'est à peu près ce que j'ai. On est en moyenne à 6 heures de chauffe par jour, on est à 7-8 litres par semaine. 7-8 litres par semaine, ça correspond à 50 euros par mois pour ce chauffage principal au diesel. Je l'ai installé d'une manière où on ne prend pas l'air froid, ça prend l'air à l'avant du véhicule, en dessous le siège passager, et comme ça me réchauffe une air qui est déjà tiède, puisqu'à l'avant, en général, il ne fait pas la température de dehors. Soit j'ai roulé, et dans ce cas, ça a chauffé l'habitacle, ou soit la température qui est à l'intérieur finit par aller aussi à l'avant, il fait toujours un peu meilleur devant. Donc ça réchauffe une air qui n'est pas déjà trop froide. Maintenant que j'ai présenté le cœur de ma solution de chauffe, je vais vous parler un peu des habitudes que j'ai et de comment finalement je fonctionne autour de ce chauffage diesel. En roulant, en fait, je vais pas hésiter quand il fait froid à mettre très chaud mon chauffage du camion de l'habitacle à l'avant, avec la porte ouverte et la porte, donc je la maintiens ouverte avec un petit câble, et je mets mes aérations de chauffage de l'avant direction l'arrière, et comme ça en général quand je m'arrête il fait déjà 15 degrés à l'arrière, pas 8 ou 7 si je l'avais pas fait. Des fois ça me donne des coups de chaud à l'avant parce que bah, voilà, je mets bien fort, mais en même temps dès que je m'arrête au moins c'est beaucoup plus confortable. Et ensuite, comme je vous ai expliqué, mon chauffage au diesel il prend la température, enfin il prend l'air qui est dans la cabine.
Donc si je m'arrête et qu'il fait, imaginons 10-12, c'est pas agréable, mais que devant il fait 25 et que j'allume mon chauffage au diesel, hop, il aspire toute l'air qui est devant et puis il me la met ici, donc ça va très vite. Chauffer l'habitacle en roulant, même si ça paraît une évidence, et bah c'est vraiment bien d'y penser et de le faire, parce que voilà, ça fait une pierre deux coups, on allume le moteur, on fait tourner la ventilation, et puis voilà, ça réchauffe la partie habitable. La deuxième astuce que j'ai et qui est très spécifique à mon modèle, c'est le soleil. Moi j'ai ma petite boussole que j'utilise quand je me gare quelque part, en général quand il fait nuit ou autre, et que je ne sais pas exactement comment me garer parce que je peux me garer dans plusieurs sens. Et ben, je vais essayer de faire attention à ce que l'est, donc là où le soleil se lève, soit d'un côté de mon véhicule et que l'ouest soit de l'autre, par exemple. Comme ça, je sais qu'au matin, je vais pouvoir ouvrir ce côté-là. Et puis, au fur et à mesure de la journée, je vais pouvoir ouvrir, faire tourner mes ouvertures jusqu'à le soir, avoir le soleil de ce côté. Et comme ça, vraiment, je suis au top. Là, j'ai 26-27 degrés à l'intérieur du van. J'ai chauffé un peu ce matin pour remettre à 18 degrés. Et après, c'est le soleil qui fait tout le reste. On a juste à ouvrir 2-3 rideaux et puis ça monte très vite. Comme je vous disais, là, il est midi, il fait 27, alors que quand je me suis levé ce matin, il faisait 11-12. Un autre point qui n'est pas à négliger, c'est la cuisine. Donc, il y a des fois, bon voilà, je me gare, j'allume mon petit chauffage. Au diesel, il fait 17-18 et tout d'un coup, je me mets à cuisiner. Et en fait, 20 minutes plus tard, ou même pas 5 minutes plus tard, il fait 22, 23, j'en peux plus. J'éteins mon chauffage au diesel et en fait, vu que je cuisine, ça réchauffe très 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 vite l'habitacle. Par exemple, des patates sautées dans une poêle ou quelque chose comme ça qui irradie beaucoup, ça a un énorme impact sur la température. Et rien que de se faire un thé ou un café le matin, alors avec un couvercle comme ça, on évite l'humidité, ça réchauffe suffisamment pour se passer de chauffage pendant à peu près 1 heure. Et toutes ces petites choses-là, mis bout à bout, fait que régulièrement j'ai besoin du chauffage le matin et le soir. Donc quand il n'y a pas de lumière et quand finalement je cuisine pas ou le soleil c'est vraiment ce qui fait le plus d'économie. Mais la cuisine c'est aussi un point à prendre en compte dans sa vie de tous les jours. Alors je fais une petite parenthèse sur le poêle à bois, puisque là où se situe mon chauffage au diesel, c'est-à-dire sous la caméra actuellement, à la base j'avais prévu d'y faire un petit poêle à bois, une petite masse thermique et tout, j'avais réfléchi pour faire un poêle roquette. C'est quelque chose qui me paraît très pertinent à faire, récupérer du bois sur la route et tout, ça me paraissait vraiment pas une mauvaise idée. Et en fait, j'ai réfléchi pas mal quand j'ai fabriqué le véhicule et que je l'ai isolé. Je me suis dit, ça serait bien qu'il n'y ait pas d'insectes qui viennent se mettre là-dedans. Et le bois qu'on va porter avec nous, c'est très lourd. Et en fait, j'ai préféré conserver de l'espace dans mon coffre ou autre pour des outils, pour du matos, plutôt que pour du bois. Donc ouais, j'ai opté pour la solution diesel. Alors je sais que je suis pas en train d'améliorer mon bilan carbone en vivant dans un véhicule qui a en plus un chauffage au diesel, mais la solution bois me paraissait pas du tout adaptée pour un 3,5 tonnes qui n'a pas d'espace entre guillemets à perdre pour des morceaux et des morceaux et des morceaux de bois, sans compter le réel danger qu'il y a avec le bois, et c'est long à démarrer. Tandis que là, le matin, j'ai juste à allumer mon chauffage, je retourne me mettre au lit, et puis une demi-heure, 1 heure après, il fait déjà bon pour mettre le pied dehors, quoi. Il y avait les solutions aussi de chauffage au pétrole ou au gaz. Le pétrole, je suis pas super fan, ça fait encore un deuxième carburant à trimballer à l'intérieur du véhicule. Au gaz, ça n'enlève pas vraiment l'humidité, tandis que là, à la combustion de diesel, ça envoie une chaleur qui est très sèche et du coup j'atteins des niveaux d'humidité très très bas. C'est pas négligeable pour le confort à l'intérieur d'une petite habitation qui est sensible à l'humidité. Ça peut être valable aussi pour les caravanes, les mobil-homes, les tiny house, enfin bref, tout ce qui est pas très grand et sensible à l'humidité. Donc on a parlé du chauffage au diesel, on a parlé de chauffer la cabine quand je roule pour chauffer l'arrière, on a parlé de l'effet de serre quand il y a du soleil qui est formidable. On a parlé de cuisiner pour se réchauffer. Et puis, il y a une astuce supplémentaire que j'utilise quand il fait bien froid. Mais alors, ce que je fais, c'est que je vais utiliser une couette polaire. C'est plutôt un plaid. Et ça, en fait, je l'utilise en draus. Donc, je le mets en première couche. Et comme ça, j'ai moins une sensation de froid qui vient du dessous du matelas. Parce que ce qui arrive, c'est que je chauffe l'habitacle, donc l'air est chaude, mais les meubles restent froids. Par exemple, si j'ai pas beaucoup de temps avant d'aller dormir, j'ai 1 heure dans le van, et je vais chauffer pendant 1 heure, je me dis super, le temps de se changer et de se mettre au lit, on se sent bien, mais on sent vite du froid qui vient du dessous. Donc voilà, je répands mon plaid polaire à la place, sur mon draus, et ça change déjà pas mal la situation. Ensuite, je me mets ma couette, un autre plaid polaire par-dessus,
Et enfin, quand il fait vraiment très froid, par exemple les matins, je vous dis que je me suis levé et qu'il faisait 3 degrés à l'intérieur, par-dessus tout ça, je rajoutais mon duvet en plume, qui est un duvet spécialement fait pour la montagne. Tout ça fait que ça garde bien la chaleur, et puis je me réveille en pleine forme, j'ai pas de difficulté et de sensation de froid. Ça m'arrive de temps en temps de me réveiller parce que j'ai trop froid, mais c'est souvent parce que le grand duvet il a glissé, ou alors parce que vraiment je suis trop découvert et puis j'ai vraiment la tête proche d'une vitre ou quelque chose comme ça, et puis qu'il y a un peu de frais qui passe sous la nuque ou ce genre de truc. Mais ça arrive pas souvent, et voilà, la plupart du temps je dors d'une traite, je me fais même pas réveiller par une voiture ou autre, en général ça se passe très bien, et le froid je le vis bien également. Alors concernant le rythme et comment je le vis finalement au quotidien, je dois me réveiller souvent avant l'heure où je décide de me lever. Donc je me réveille, je vais allumer mon chauffage, je me remets au lit et j'attends qu'il fasse un peu meilleur. Ça c'est une contrainte à prendre en compte. Il faut que vers les 6 heures, je mette un petit réveil pour aller allumer. Et à 7h, 7h30, je peux me lever, et puis voilà, comme ça il fait bien meilleur. Ensuite dans la journée, là comme j'expliquais, ce matin il faisait dans les 11 degrés, 11-12. J'ai mis 2 heures de chauffage, c'est monté à 18-19, et là grâce au soleil, maintenant on est à plus de 25. Là je vois qu'on est à 28, j'ai chaud en chemise. On est début décembre, hein, c'est pas, c'est pas du tout l'été. Et voilà, toute la journée en général, ça marche très très bien comme ça. Et c'est vers 18-19 heures en hiver, quand le soleil s'est couché, que ça redescend autour de 16-15, où là je vais rallumer le chauffage jusqu'au moment du soir, d'aller dormir. Voilà le topo à peu près sur l'ensemble. Moi je veux bien avoir vos infos. C'est vrai que 50 € par mois pour se chauffer au diesel, ça reste une somme qui est pas négligeable. J'ai pas trouvé de meilleure solution. J'avais bien vu les petits poêles à la bougie qui existent là, qui sont fabriqués en Bretagne. Ça pourrait être intéressant de regarder comment ça fonctionne, mais je suis pas forcément fan de la cire brûlée. Moi, j'utilise pas trop de bougies pour ça parce que du coup, c'est pas super sain. Si vous avez d'autres idées de solutions pour se chauffer dans un van ou un tout petit habitat, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais ravi de découvrir d'autres astuces et solutions. D'ici là, la semaine prochaine, je vais vous inviter dans une aventure de mécanique, puisque j'ai changé les rotules de suspension de ce véhicule à un moment où le contrôle technique passait pas à cause de ça. Ça a été une vraie galère, les garages n'en voulaient pas. Les seuls qui ont commencé à peu près accepter, c'était pour un devis à 1500 € hors pièce. Et moi je l'ai fait à pièce comprise pour un peu moins de 300 €. S'il y a des gens qui sont retrouvés dans cette même situation, ou si juste vous avez envie de voir comment ça se passe, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté, salut!